pas vu, pour pouvoir rentrer sur le périphérique nord, j'étais sur le périphérique sud. Un monde, je vous dis pas, pour essayer de s'insérer. Je suis encore sur les petits points, donc j'ai le droit de m'insérer. Je suis pas sur une ligne blanche. Je me suis dit, comme les gens c'est des connards, je vais demander, il y avait une ambulance. J'ai demandé une ambulance, j'ai montré mes 2 cartes, la mienne, parce que je suis en handicap invisible, même ça se voit pas, et GG aussi, parce qu'il est autiste. Donc le mec, il me voit comme ça, belle bagnole, comme ça, GG, bombe atomique. Je monte ma carte. Il me dit, non, je ne laisse pas passer. Excusez-moi, mais laissez-moi passer, vous êtes une ambulance. Ah non, non. Le code de la route dit en aucun cas que les cartes handicapées doivent passer avant tout le monde. Je dis, c'est pas avant tout le monde, vous êtes une ambulance. Les autres, c'est des connards. Vous pouvez au moins nous laisser passer. Ah non, je dis, vous ne laissez pas passer une personne autiste. Non. Non, non, madame. Un fils de pute. Excusez-moi, hein, ça s'appelle comme ça. Un fils de chien même, je dirais. Et encore, les chiens sont extraordinaires. Mais c'est-à-dire que le mec, un malade, c'est-à-dire qu'un ambulancier, il laisse pas passer quelqu'un qui a une carte handicap. Il me dit, ce code de la route là, c'est appelé qu'on doit laisser passer. Écoutez-moi bien, je l'ai appelé Aurélie Baye, c'est-à-dire que lui, je crois qu'il va même pas finir sa journée. Vous avez compris, il va se faire virer, c'est obligatoire. Et j'ai pris les vaisseaux de la connaissance, j'ai mis dans les doigts de j'étais comme ça toute la route. Je me dis, mais quel fils de pute. Mais vraiment, ça s'appelle comme ça, hein, les gens comme ça. J'étais choquée, j'étais tellement choquée que je comprenais pas en fait. Et je me suis dit que peut-être finalement, un automobiliste, j'aurais montré la carte, peut-être que lui il aurait dit ok et tout. Le mec, ni il était en gyrophare, ni rien du tout. Il nous dit non. Et il nous laisse nous galérer. Donc je suis passée derrière lui, parce que la personne derrière lui m'a laissé passer. Genre en gros, attention avec cette carte, pas d'abus. Mais déjà on a droit à rien. Je voulais avancer pour pouvoir passer pour GG, parce que si je passais par le périphérique, c'était une catastrophe, je devais me taper toutes les portes. Et moi je suis très concentrée quand je suis avec mon frère. J'arrive pas à... J'ai pas vu. Voilà, mais j'étais encore sur les pointiers, j'ai le droit de tourner. Non, là, quand le mec il a gagné quoi 20 mètres 20 mètres qui vont lui coûter beaucoup, je vous le dis. Mais j'ai été choquée, j'ai dit mais mon Dieu, les personnes en situation de handicap en France, c'est pas possible. J'ai jamais vu ça, je vous le dis. Là, on a atteint des niveaux d'égoïsme. Mais imaginez, c'était sa mère que j'avais à côté de moi, avec la carte. Imagine, c'est sa mère, il m'aurait dit non. Mais ça va pas en fait. Ambulancier, mais un connard, comme j'ai rarement vu. Hein. Il a baissé son carreau, après je suis retourné le voir, parce que vous me connaissez déjà, je peux pas la faire. Il me dit non, vous êtes sûr, je sors les 2 cartes. Non. Je comprends pas. C'est même pas le SAMU. C'est pour ça que j'ai retiré la story, parce que c'est pas SAMU, c'est une ambulance, c'est-à-dire écrit véhicule de location, c'est-à-dire que c'est des sociétés privées d'ambulance, c'est-à-dire qu'ils se font du fric sur la gueule des personnes handicapées, parce que je rappelle que c'est des ambulanciers qui amenaient et ramenaient d'ailleurs mon frère autiste chez ma mère. Non. Ils connaissent le handicap. Non. Vous n'êtes pas prioritaire par le code de la route. Mais quel rapport? Quel rapport? Je suis en train de te dire qu'il y a un autiste qui est pas bien, qu'il faut absolument que je rentre de ce côté-là parce qu'il n'en peut plus d'être dans la bagnole, laisse-moi passer. Non. Le mec, il te laisse crever. Mais je veux vous dire, le karma, à un moment ou à un autre, ça revient. Mais autant de méchanceté. Je crois. Moi, j'étais choquée, je vous dis franchement. Ça devient pénible, cette carte handicap, déjà on galère pour l'avoir. Une fois qu'on l'a, les gens nous traitent comme des merdes. Genre, vous avez droit à rien, etc., etc. On a droit à tout en fait. C'est quand même intenable, un truc pareil. Ah, mais on vit dans un monde, mais c'est pas possible. Mais moi, je me vois pas dire ça à quelqu'un. Ah, encore plus si je suis ambulancière. Il y a une carte handicap devant moi, mais je laisse passer. Évidemment que je laisse passer. Mais je ne me vois absolument pas répondre à un truc pareil. À dire, bah non, le code de la route, pas prioritaire sur la personne en situation de handicap. D'ailleurs, il devrait le rajouter dans le code de la route, tiens. Les personnes en situation de handicap doivent avoir des fils prioritaires. Ça, c'est clair. Et être prioritaire surtout, tout simplement. Ah non, mais ils sont complètement individualistes. C'est une horreur. Mais là, c'était même pas un automobiliste qui pourrait être une horreur. Ah, Aurélie Baye, merci. J'appelais Aurélie Baye. Il y avait GG à côté de moi. Je lui ai dit de sortir les dragons de la connaissance suprême absolue. Cette personne. J'étais choquée. Quand je vous dis choquée, c'est que j'avais même plus de mots. Mais où ça s'est vu? Parce que je parlais avec Aurélie Baye, elle avait rien compris. Elle m'a dit non, le SAMU est prioritaire surtout. Je dis mais là, on n'est pas sur le SAMU. On a un ambulancier, vous avez compris, société privée, aucun rapport. Ah bah, ça rapport quoi? Ah bah, ça veut dire non. J'ai pas compris. Mais les gens sont complètement à la ramasse. Moi, je n'ai jamais vu ça. Bah, déjà, vous le savez, avec ma vidéo que j'avais fait chez Zara, 1,2 million de vues. Nana derrière, montrez votre carte, montrez votre photo, enlevez vos lunettes. Mais ta gueule, en fait. Ta gueule. Mais on passera toujours devant vous, de gré ou de force, quoi qu'il arrive, parce qu'on est en situation de handicap. Si ta mère, elle t'a pas appris comme ça,
c'est qu'il y a un problème dans ton cerveau, que ça se voit ou que ça se voit pas. D'ailleurs, moi, j'ai pensé une chose aussi, parce qu'il y a de plus en plus pas de places handicapées pour se garer. Moi, vous savez que je me gare pas du tout en handicap, en carte handicap. Sur ces parties-là, je mets pas le macaron sur ça, je vais dans des places payantes. Parce que je trouve, alors je fais pas de concours, mais j'ai analysé, là dans Paris, moi par exemple, je peux marcher. Vous avez compris? En handicap invisible, je peux marcher. Donc si on met une place handicapée, je pense que ça devrait être que, vous allez me hurler dessus, hein, que pour les personnes à mobilité réduite. Vous voyez, par exemple, mon père a du mal à marcher, enfin j'ai galéré, je vous dis pas, pour aller chez le neurologue. Si je l'avais mis au bout de la rue, mais jamais je serais arrivé chez le neurologue. Je vous rappelle que, en plus, vous mettez un PV le temps que vous êtes en warning. Mais les personnes qui galèrent pour se déplacer, j'en dois faire 1 milliard de places, mais pire, c'est que je trouve que sur la place, déjà sur le trottoir, il devrait y avoir, vous savez, des sortes de pentes pour pouvoir monter leur siège, que la personne ne se casse pas la gueule. Je comprends pas. Vous mettez une place handicapée, mais les personnes ne peuvent pas circuler. Sur les trottoirs, ils butent. Vous êtes en fauteuil, vous tombez. C'est pas fait pour. Puis les fauteuils devraient avoir des vraies roues, comme des roues de bagnole, vous avez compris? Pas des petites roues pipées, là, toutes fines, en galette. Je comprends pas. Mais je suis dépassée. Donc, je pense que ce serait que pour les personnes handicapées. Parce que moi, je peux me déplacer, moi, je peux marcher. J'ai pas de problème avec ça. Mais c'est quand même insupportable. Donc là, les cancres, là, pour le mois de mars, là, pour dégager Hidalgo, d'ailleurs. Faites pas semblant, dans votre campagne, que vous pensez aux situations de handicap. Parce que je l'ai vu, la CNAFO, là, c'est là, qui vous volait aussi la place de Dati. Parce que c'est complètement ridicule. Parce que si c'est divisé par deux, vous avez compris qu'elles sont du même parti, pratiquement. C'est l'autre côté qui va gagner encore Hidalgo. Enfin, le côté d'Hidalgo. Donc, elle est en train de se crêper le chignon. Elle est là avec son écharpe jaune. Au début, j'aimais bien parce que finalement, elle voulait, remettre les voies sur berge, qui est une évidence absolue. Pour dire Rivoli. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est que dans sa campagne, de pub là, électorale, et c'est là qui m'a dérangé, que maintenant je la supporte plus. C'est trop surjoué. Genre aller au café, elle dit on devrait faire ça, etc. On devrait, oui, bien sûr. Non, mais déjà, quand elle dit qu'elle veut remettre les voies sur berge et que pour faire plaisir aux piétons, elle va construire un pont de 60 millions sur notre gueule pour que les gens puissent se balader, la plus grande balade du monde, on a les Champs-Élysées. Donc Pompidou à la base, il l'a fait sans rien. Donc on la remet telle quelle, les gens iront se balader de l'autre côté de la rive. On n'a pas que ça à foutre pour qu'il y ait 4 pèlerins qui marchent sur la plus grande balade du monde. On n'en a rien à foutre. Donc t'arrêtes de dépenser, tu réouvres les voies sur berge et les gens, ils ont toujours pu se déplacer en bas des voies sur berge. Je pense que pendant des années, ils n'ont pas du tout grogné, d'accord? Donc je comprends pas cette histoire, j'aurais faire plaisir à tout le monde. Non, tu remets comme Pompidou a dit, tout simplement. Je comprends pas. Elle est là, 60 millions, c'est bon, déjà, elle nous a fait je sais pas combien de milliards de trous, celle avec la Seine. On fait soi-disant se baigner. Personne ne lui dit rien, danger public, on aurait dû la mettre sous tutelle. L'autre, celle-là, maintenant, elle veut faire des ponts, la plus grande balade du monde. Elle va l'appeler comment? Sarah Knafo? Ça va pas ou quoi? Elle remet la rue de Rivoli, elle remet tout ce qu'il y a en place. Les 60 millions qu'elle veut nous taper, elle les met pour faire en sorte que Paris soit, accessible pour les personnes en situation de handicap, on va dire les mamans avec poussettes, enfin tous les gens qui habitent dans Paris, qui payent leur putain de salaire. Et ils font en sorte qu'on puisse circuler, tout simplement. Voilà, elle fluidifie. Elle met des places de parking en plus, elle met des places de handicap en plus, que les artisans puissent fonctionner. Elle se dit, ouais, les artisans, machin, ça, au bout d'1 heure, c'est gratuit. Mais allô, avec tout ce qu'on a payé, normalement, les places extérieures, à part les parkings souterrains, doivent être toutes gratuites. Il n'y a pas à prendre nos places, en fait. C'est gratuit, ça n'existe pas. C'est quoi ce programme, là aussi, c'est là? 1 heure gratuit, mais c'est qui bouffe en 1 heure? Allez, il n'y a pas de place payante, on fait comme à l'époque. Et celui qui veut se garer parce qu'il galère, il va être dans un parking, il veut payer, il paye. Ça coûte moins cher d'être dans un parking que d'être sur la route. Ça va pas ou quoi, sur la chaussée? Moins cher dans un parking, vous êtes à 2 balles de l'heure ou ils sont à 35 ou 50. Ça va pas la tête, hein. Et ils sont là, et c'est bon. Et en plus, les gens vous défoncent la bagnole puis ils savent pas conduire pour se garer. Qu'est-ce qu'elle est insupportable, celle-là aussi. Donc elle est là avec son écharpe jaune, genre fraîche. Vivons heureux à Paris, c'est ça. Occupez-vous des toxicos, les personnes en situation de handicap et compagnie. Bref, elle défonçait tout, celle-là aussi. Elle croit que c'est bon, on va faire un Paris 2.0. Qu'elle nous rende Paris déjà, qu'on avait la magnifique d'avant. C'est ce qu'on lui demande. Il y a juste à détruire, il n'y a rien à reconstruire. Elle nous enlève les plots comme ça, là, Charles de Gaulle étoile. Elle dégage ça, c'est bon, elle fluidifie. Elle enlève tous ces ronds-points là qui servent à rien, avec les feux rouges. J'ai pu me la avoir, celle-là aussi. Donc elle est là, qu'est-ce qu'elle a dit? La CNAF, ouais, pourquoi je suis énervée? Parce qu'elle fait sa petite campagne et puis certainement quelqu'un de son équipe a dû dire pense un peu aux situations de personnes en situation de handicap, c'est important, ça fait bien. Donc au lieu de prendre quelqu'un en handicap invisible comme moi par exemple,
on la retrouve sur une place, parce qu'elle est fou. Avec un qui est en fauteuil, qui lui dit, je vous adore, etc. Mais vous adorez quoi? Personne handicapée, vous adorez quoi chez elle? Elle a fait quoi pour vous et pour moi et pour nous? Quoi? Et elle montre cette image. Alors moi, je vous explique, je déteste qu'on utilise ça comme hypocrisie mercantile sur le handicap, ça me rend malade. Normalement, elle n'a pas besoin de montrer une personne handicapée. Elle faisait semblant comme ça. Merci. Je pense à eux. Je pense à rien du tout. Vous n'avez absolument rien à foutre sur la date du haut. Parce que je vous rappelle que quand j'ai fait la manifestation pour le handicap en France, il n'y a aucun de cette bande qui a répondu, ni Gabriel Attal, ni rien du tout. J'avais leur WhatsApp privé. Rien à foutre, ils ont lu tout le communiqué de presse, ni ils sont venus, ni ils ont parlé, ni ils ont bougé leur cul. C'est toujours la même merde. L'hôtel est occupé d'Ati, aller bouffer des shabbats à droite à gauche chez les feuilles, on ne sait pas pourquoi. Non-stop. On ne sait pas. Quel intérêt, on ne sait pas, on ne comprend rien. C'est ça sa campagne. Mais Dati, je te rappelle une chose, je vous rappelle madame, pardon. Les feuilles, même s'il y en a, il n'y en a absolument pas beaucoup dans Paris pour pouvoir avoir ce genre de campagne. Vous foutre dans un Shabbat de feuilles, si vous pensez que ça va vous faire gagner, peut-être plus vous détestez parce que les gens détestent les juifs. Donc imaginez-vous dans quoi vous vous êtes mis quand vous avez fait ce Shabbat de feuilles, qui est complètement ridicule d'ailleurs, parce que vous avez rien à foutre dans un Shabbat de feuilles, je vois pas le rapport avec votre campagne. Ok? Je vous le dis. Donc si vous voulez taper un plus large public, n'allez pas chez les feuilles, tout le monde les déteste. Ils se détestent même entre eux, comme ça, c'est au courant. Quand vous savez pas. N'importe quoi. C'est une honte. Cette manipulation là, ridicule. C'est là, Shabbat. Alors je vous rappelle un truc, vous êtes au courant. Shabbat, que vous vouliez ou pas, je vous le dis, en tout cas ce qui est écrit dans la Torah, il n'y a pas le droit de recevoir un non-juif pour la prière de Shabbat, etc. C'est comme ça, c'est écrit comme ça, donc on peut pas se battre devant le bon Dieu. Donc, non-juif, quelle que soit la religion, quoi qu'il arrive. Bon, bien sûr, maintenant les gens sont devenus laxistes, etc. Mais pas du tout. Je vous le dis, c'est comme ça. Donc, vous pouvez nous détester, vous avez compris qu'on est sectaires. Bon. On en est là. Donc si vous voulez, moi je comprends pas cette bande là. En plus ils ont filmé pendant Shabbat. Alors je vous explique déjà Shabbat à la base. C'est moi je fais plus Shabbat depuis l'âge de depuis j'ai 37 ans, je fais plus Shabbat, mais je l'ai fait pendant 37 ans, d'accord. C'est hyper strict. Quand je vous dis hyper strict, c'est-à-dire vous pouvez pas toucher à l'électricité, vous pouvez pas fumer. Moi je fume pas Shabbat à part ça. Mais j'ai jamais fumé, je touche pas au feu, enfin vous avez compris, on ne peut rien toucher, on fait des grandes tables, on va à la synagogue, on revient, etc. On touche pas un téléphone, on touche à rien du tout, tellement c'est comme si on touche le feu. Je vous raconte, hein, je vous le dis. Ils ont fait, donc, une table de Shabbat, avec des caméras. Non, je vous le dis, hein. Et moi, je pense même qu'il y avait des bougies allumées, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Donc strictement interdit dans le ciel, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'horreur absolue, juste pour faire genre on a Dati, quoi. Ça va pas du tout. Une non-juive, Madame Dati, d'accord? Elle est ce qu'elle est, musulmane, ce que vous voulez, ça change rien du tout pour moi, vous savez très bien que je suis universelle. Je vous raconte juste ce qui est strictement interdit. La personne qui était avec une kippa, parce que les juifs qui portent des kippotes, vous avez compris? Moi je comprends pas. Je comprends pas de ça pour dire on a reçu Dati et elle qui va chez des feuilles. C'est-à-dire qu'elle va chez des feuilles dans sa campagne qu'elle a postée. Déjà elle est sûre de pas gagner parce que les gens détestent les juifs. C'est la base depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Donc je ne comprends pas qui la conseille, mais elle aurait mieux fait, je sais pas moi, d'aller dans un truc hors religion. Voilà, il faut que les gens se retrouvent de manière laïque, parce que vous savez très bien que je suis très laïque. Merci, ma veste est sublime toujours, comme d'habitude, je suis atomique, j'ai mis le You Are Stronger, je vous rappelle, sur le site internet à 110. Bah, j'ai un peu de pub, tant qu'à faire. Et donc moi je comprends pas. Je sais pas vous, hein, mais vous me dites quel rapport avec la mairie de Paris d'aller bouffer chez des feuilles pour une campagne. Elle l'a posté dans sa campagne. Que les gens le postent parce qu'ils étaient contents, c'est une chose, pourquoi pas. Ça fait genre, on est frais, on a le bras long. Tu parles, moi je connais le maire du 16e, je peux vous dire, il peut pas bouger un truc de la mairie de Paris, le pauvre, tellement qu'ils n'ont aucun pouvoir. Mais cette manipulation entre la CNAFO, avec les personnes en situation de handicap, plus la Dati, qui n'a rien à foutre des handicapés, hein, je le répète, hein, qui a été contrôlée je ne sais pas combien de fois, etc., avec l'argent public, et les gens reçoivent. Après, elle est partie, pareil à un mariage juif aussi. Je comprends pas. Quel rapport avec sa campagne? Je veux savoir quel rapport. D'où dans Paris il y a des juifs? Je veux savoir. On est 0,02% au monde, c'est-à-dire rien du tout au monde. On a l'impression d'être partout. Mais elle se trompe total. Déjà, les juifs, ils n'ont pas leur carte électorale. Moi, je l'ai jamais eu. Je l'ai eu depuis que je me suis mariée avec un Ashkenaz, imaginez-vous. D'accord? Donc déjà, on vote pas. On sait pas. Ça, c'est la première chose. Après, ils ont la flemme, les feuilles. Je vous le dis, de s'inscrire, d'aller poster le truc. Pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'elle va gagner? Que de loin, ils vont lui dire, oui, vas-y, gagne. Pas du tout. On n'est pas du tout scolaire. Faut dire ce qu'il en est. C'est très rare un feuge, déjà, qui a une carte électorale.
ou qui appartient à un parti, puisque de toute façon, on a l'impression d'appartenir à personne, vous avez compris. Donc, on ne se sent pas d'aller voter ni quoi que ce soit. Moi, je le fais depuis que je suis mariée avec Bill Carrington, c'est-à-dire, vous avez compris. J'ai jamais eu de carte, ma mère n'a jamais eu de carte, mon père, grand médecin de Paris, n'a jamais eu de carte. Devoir de citoyen. Nous, les femmes, vous avez compris, on se dit, ça n'a pas changé grand-chose, vous avez compris. On est quoi? On n'est rien du tout, donc pourquoi vous voulez qu'on aille voter? Les gens s'en tapent de notre gueule, donc comme ça c'est réglé. Mais moi, c'est parce qu'il est très ashkénaze, donc très francisé, le Blake. Il a sa carte d'électeur depuis l'âge de 18 ans. C'est-à-dire que moi, quand il m'a rencontré, il m'a dit, elle, où ta carte? Quelle carte? Ah, Visa. Je lui ai dit, non. Je lui ai dit, bah, il me dit, la carte électorale, je n'ai rien du tout, vas-y, inscris-moi. Si tu veux, pourquoi pas. Et après, je trouvais ça sympa, cette histoire d'urne, sauf que quand j'arrive là-bas, très agitée, je leur ai dit, donnez-moi que le papier que je veux en fait. Ils m'ont dit, non, mais vous êtes plus sûr, je suis là, donnez-moi direct. Ils me diront, vous n'avez pas le droit de dire, je n'aurai rien à foutre de dire, donnez-moi le papier, je ne vais pas jeter du papier pour rien. Je sais très bien où je vais voter. En général, je vote blanc. Mais bon, je leur fais un peu de feinte. Parce que de toute façon, on a bien compris que c'est un business, cette affaire. Après, ils m'ont dit une fois, est-ce que vous voulez venir nous aider à dépouiller, etc. Je ne sais pas du tout si j'allais dépouiller. Bref, donc je comprends pas cette histoire de crépage de signons de la mairie de Paris. Moi, je pense qu'il faut retirer carrément ce rôle de mairie de Paris. Ça nous fera des économies. Parce que je crois qu'il y a, je sais pas combien de centaines d'élus qui sont payés sur notre gueule. C'est Jacques Chirac qui a mis en place cette bêtise humaine. Il y a un maire pour chaque arrondissement. C'était très bien comme ça. Pourquoi on doit payer un maire de Paris qui empêche les autres maires de vivre? Je comprends pas. Chacun fait ce qu'il veut pour sa ville. Son arrondissement. Non, on doit payer un staff de lourdeur. Je ne sais même pas comment ça doit coûter en électricité là-bas dans le château de Maléfique et compagnie, là, son jardin qu'elle a fait. Ça sert à quoi? Ça sert à rien, c'est des dépenses publiques pour rien. Normalement, c'est terminato. Le maire décide sur chaque arrondissement s'il a envie de faire des travaux. Par exemple, pour les personnes en situation de handicap, plein pouvoir. Faire des files prioritaires, ils peuvent. Chacun, il décide pour son arrondissement, c'est tout. Mais on voit qui est le plus connard avec le handicap ou pas. Pas tous, ils sont là en train de dire, ouais, la mairie de Paris, elle veut pas, au conseil de Paris, ils ont dit, prenez vos responsabilités. Je peux plus les voir. Quelle bande d'hypocrites, là, à prendre notre roseille et rien foutre avec. Et on est là, personne ne sort dans la rue, on va les escanter au sol, de tout ce qui nous arrache du matin au soir. C'est une horreur absolue, tout. Enfin, bref. Bon, je vous laisse parce que je rentre dans mon parking, j'ai des trucs à faire. Demain soir, pour la nouvelle lune rouge, orangée, agitée, un grand live avec Aurélie Baye qui va baptiser à toute balle parce que c'est très rare d'avoir ce genre de lune que vous allez rechercher avec vos vœux, vos bijoux, vos perles, votre pierre, pardon, etc., etc. Donc ça y aura bail sur le coup. Il y a de la buée maintenant. Ce qui se passe. Bon, allez, au revoir. À tout à l'heure ou demain.